Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler d'une étape importante dans la construction d'une équipe performante, le recrutement. Alors moi c'est très simple, je ne recrute que des gens motivés. Voilà. Avec 12 ans d'expérience, parlant 8 langues, champion de kayak et pouvant réciter Molière en jouant de la harpe. Bon, j'ai toujours pas reçu une seule candidature. J'attends. Alors, avant de recruter, il est important de définir vos besoins. Moi, j'ai besoin d'un slip de bain pour l'été. Bon, je suis ton futur manager, bonjour. Mais je vois pas trop le rapport avec le recrutement. Les besoins de l'entreprise. Si c'est pour un départ à la retraite, ou alors si c'est parce que votre entreprise est performante et que les commandes augmentent, demandez-vous si le nouveau salarié sera indispensable et si le poste que vous allez créer pourra l'occuper à temps plein. Alors perso, je m'emmerde pas avec toutes ces questions. J'attends simplement qu'il y en ait un qui démissionne, et là je recrute. Logique. Et si personne démissionne, je l'aide. Numéro 1, je le surcharge de travail. Numéro 2, je lui crie dessus en permanence. Et numéro 3, toutes les erreurs de la boîte sont de sa faute. En règle générale, il tient pas longtemps. Et là, boum, je recrute et je recommence avec une nouvelle tête fraîche. Ça s'en va et ça revient, ça fait tu ne dis rien. Alors, vous vous demandez sûrement comment choisir le bon candidat. Malheureusement, ça ne se fait pas par magie, vous le savez tous, mais plutôt par un processus minutieux qui prend du temps. D'abord, trier les CV pour ne garder uniquement les profils qui correspondent au mieux à votre recherche. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Oula! Oh, il est vilain, lui. Ah non, c'est pas possible à faire peur au client, lui, pas possible ça. Elle, Brigitte. Oh non, tous les jeux de mots sur son prénom. Non, je peux pas, ça va me perturber tous les jours, ça c'est pas possible. Oula, l'ascenseur c'est que 220 kilos, pas possible, hein, ça vire. Qu'est-ce qu'on a, lui, de Lyon? Saint-Étienne, elle est les Verts, ça vire. Ensuite, elle, c'est quoi sa passion, là, la flûte? Qui c'est qui fait de la flûte en 2021? Elle est malade, elle? Non, je vois pas Olivier Véran, je vois pas, donc non, ça sert à rien, ça vire. Bon bah, le dernier, voilà, qu'est-ce qui reste, lui? C'est bien, non? Ouais, hein, passion, la boxe. Hein, on repasse la flûtiste. Hein, je sais pas, j'ai changé d'avis. Ah, j'ai envie. Ah, je suis français, j'aime qu'on me flûte. Ah. Et puis je me dis qu'en cas de problème, c'est important de garder l'avantage. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire avec une flûte? Pour bien recruter, il est important de définir le profil dont vous avez besoin. Par exemple, lister les compétences que vous recherchez ainsi que les valeurs que le candidat doit partager. Plus vous serez précis, plus vous obtiendrez les bons profils et ainsi choisirez le candidat idéal. Non mais ça c'est du bon sens, c'est logique, il fallait me demander. C'est comme quand t'es patron de discothèque, t'as envie d'une clientèle, tu cibles. Toi t'es petit, binoclard et tu sens la truite, tu rentres pas. Toi t'es grande, t'es blonde, t'es suédoise, t'es mannequin, tu rentres. Voilà, c'est tout. Bah, c'est pareil, chez moi c'est la même chose. Ah, t'es blonde, t'es mannequin, t'es suédoise, tu peux venir. Tu peux venir. Hein. Pas de discrimination, si t'es de l'Est, tu peux venir aussi. Pas de souci. Les compétences, on verra ça après entre nous, on en discutera. Alors justement, parlons de compétences. C'est l'élément sur lequel il faut mettre l'accent. Certains recruteurs ont tendance à fixer leur attention sur les fameux trous dans le CV. Et malheureusement, c'est comme ça qu'ils peuvent passer à côté de la perle rare. Ce n'est pas parce qu'un candidat a fait une pause qu'il est moins compétent. Alors moi, ça fait bien longtemps que les trous dans le CV, je les regarde plus. Ce qui m'intéresse, c'est le potentiel du gars. Regarde ma dernière recrue, Dimitri, je crois. Hein. Le mec arrive à l'entretien, il me parle russe d'entrée. Imagine un Français qui parle russe et couramment. Imagine l'impression qu'il me fait. Bon, après, le mec se la raconte un peu parce que pendant tout l'entretien, il parle russe. Bon, bref. Je détaille son CV et là, je vois que le mec sort de la Haute Business Management School, une gestion de marketing of London. Deuxième première bonne impression. Pouh! Là, direct. J'ai pas été plus loin. J'ai pris un contrat, CDI, signé tout de suite. Pas besoin de 3 entretiens d'embauche, je sais pas quoi. Moi, je signe. J'ai le nez. Tu vois? Moi, je le sens le potentiel. Ouh, toi, t'es bon. Tac. Alors, si vous avez l'habitude d'effectuer vos recrutements dans votre bureau, par exemple, il peut être intéressant d'essayer de nouvelles méthodes avec des entretiens moins classiques comme dans un café, par exemple. Mettre votre futur salarié dans une situation qui pourrait le déstabiliser va vous permettre de voir comment il peut réagir et surtout comment il va s'adapter. Vous saurez ainsi si ce profil correspond à vos attentes. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis un bon moment déjà. Hein. Avec Didier, par exemple. Lui, je l'ai recruté sur un parcours de golf. Ouais. J'avais pas de caddie ce jour-là, du coup il a porté mes clubs toute l'après-midi sous un cagnard, là, 18 trous. Mais j'ai senti en lui le mec investi. Voilà. Du coup j'ai passé outre les apparences de sa vie misérable et je l'ai recruté. Bon, me dites pas merci. Afin de faciliter l'intégration du futur salarié, vous pouvez impliquer votre équipe dans le processus de recrutement. Il sera beaucoup plus facile à votre équipe d'intégrer le nouvel arrivant s'il a été validé par tout le monde.
Une autre manière pour vous de booster leur motivation et de les responsabiliser. Bon écoute, je vais être franc avec toi, après avoir discuté avec toute l'équipe, personne ne peut le blairer. Ouais, je sais, c'est horrible. Hein. Ouais. C'est pas moi, hein, c'est eux. Hein. Ça tiendrait qu'à moi, je te recruterais, bien évidemment. Tu vois, mais là ça passe pas. Donc du coup, c'est peut-être mieux pour toi que tu travailles pas ici. Surtout qu'entre nous, il y a que des cons. T'en doutes pas? Tu vois, on est d'accord. Et pour finir, sachez que se développent de plus en plus de nouvelles manières de recruter, comme par le jeu. Challenge, escape game, test ludique, c'est le recruitainment, recrutement et entertainment, sans CV ni lettre de motivation. Et ça séduit de plus en plus les entreprises françaises. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous y intéresser. Ah, ça tombe bien, moi ça fait longtemps que je voudrais organiser des recrutements ludiques. Une fois, j'ai eu l'idée de faire monter par exemple 10 candidats dans un avion en détresse avec un seul parachute. Esprit d'équipe, combativité, excellent, hein, tout en sachant que la seule personne qui aura le parachute doré, c'est moi. Cherche pas, c'est une blague de riche. Cherche pas. Pas comprendre, c'est... Un grand merci à vous tous de nous suivre comme chaque semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous et des autres. Bob, avec un B comme Barbuck. Allez, saucisses merguez à 5 €, saucisses merguez à 5 €.